Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Il y a 3 ans, elle lance un compte sur Instagram, 123 pépites, où elle publie des phrases d'enfants. 3 mois plus tard, elle quitte son job de responsable communication aux Galeries Lafayette. Quand 123 pépites est née, Céline Ferrari, mon invitée du jour, n'imaginait pas que ce compte se transformait 1 an plus tard en podcast à succès. Et pourtant, aujourd'hui, 123 pépites est le podcast feel good de la parentalité. Et aussi, 126 000 écoutes cumulées, 4 000 écoutes par épisode en moyenne, 9 sponsors depuis le lancement, 7 000 followers sur Instagram, dont 2 000 au lancement, pour seulement 27 interviews, dont Clémentine Gallet, qu'on ne présente plus, de Bliss Stories, Clara Rocchia, Maman Louf, Louise Chabat ou encore Anna Roa. Pour ceux qui se posent encore la question de lancer un compte Instagram en 2023 pour son podcast, Céline vous donne sa réponse dans cet épisode. Parce qu'Instagram a été indéniablement une rampe de lancement pour le podcast 123 pépites et son seul canal de promotion. Cet épisode, c'est une masterclass sur Instagram, mais aussi la création de contenu et d'une communauté en amont du lancement de son podcast. Allez, bonne écoute. Coucou Céline. Hello Céline. Ben oui, c'est deux Céline. Dio Chuck. Derrière un micro. Je suis super contente de t'avoir parce qu'en fait, Céline, on se suit depuis le début de chacun de notre podcast. Toi pour 123 pépites, moi pour Nouvelles Héroïnes. On se suit et on se soutient. Et on se soutient surtout, c'est Céline et ma buddy podcast. Alors, Céline, pourquoi je voulais avoir ton témoignage et ton retour d'expérience sur un canal de diffusion qui est Instagram. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Céline, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Céline, pourquoi tu montes pas un compte Instagram et tu commences à tester un peu les idées que tu as autour de ton podcast ?» Céline, sur Instagram, tu as une communauté quand même très engageante. Très engagée. Très engagée, très engageante, qui a 5000 followers. Ouais. Et en fait, je voulais savoir comment tu avais monté ce compte Instagram, parce que tu es partie de zéro, mais en fait, tu n'es pas partie de zéro à la création de ton podcast. C'était bien en amont, et le podcast est venu un petit peu en seconde étape, même en 3e étape, parce que tu as toujours un peu cette combinaison création de contenu, création d'une communauté, et ensuite création de podcast. Donc déjà, quelle était ton idée quand tu as lancé ton compte Instagram et quelle était en fait la vision que tu avais et comment tu as démarré ton compte Instagram ? Ouais, au début, mon compte Instagram, pour le coup, c'était un side project. C'était vraiment, j'étais encore en poste aux Galeries Lafayette et j'avais envie d'avoir un compte Instagram pour avoir un nom, créer une communauté. Je sais pas, j'avais une fascination pour ce réseau. Je l'utilisais, moi, en tant que follower. Et j'avais envie de créer mon propre projet. Et je me suis dit, Instagram, c'est quand même facile, quoi. En 2 secondes, tu crées ton compte. Et alors, de quoi je vais parler là-dessus ? Et donc, voilà, je suis partie de là, l'envie de créer un compte. Et ensuite, je me suis dit, voilà, moi, c'est ce que je vivais au quotidien, les petits mots d'enfant du quotidien, donc les pépites de mon fils, les petites phrases attendrissantes, rigolotes, décalées que peuvent nous dire les enfants de 3-4 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça me nourrit au quotidien, j'ai de la matière, et puis pourquoi pas solliciter les parents pour qu'ils m'envoient leurs mots d'enfant. Et c'est comme ça que le nom a été créé, 123 pépites, avec l'idée de relayer chaque jour des mots d'enfants. Et donc, je savais aussi qu'en faisant ça, j'attirais une communauté de parents, puisque c'est des mots d'enfants. Et j'avais dans un coin de la tête quand même, c'était pas du tout clair, mais je savais que j'avais envie de créer, d'entreprendre dans le milieu de la famille et d'avoir potentiellement de toute manière une communauté de parents. Donc je me disais, en fait,
au-delà de ça m'éclate, c'est peut-être aussi utile et je me construis peut-être une communauté pour un projet futur. Mais j'avais pas l'idée, honnêtement, j'avais pas l'idée du podcast à ce moment-là. Et donc j'ai créé ce compte avec vraiment cette idée de rassembler des parents autour des mots d'enfants. Et je dirais qu'en un an, j'ai gagné 2000 followers. Donc, on ne parle pas d'explosion de compte, mais voilà, moi, j'étais contente de me dire que j'arrivais à rassembler une communauté pour le coup engagée, même s'il n'y en a que 2000, et qui m'envoyait ces mots d'enfants. C'est parti de là. À l'origine, c'était ça. Et donc, concrètement, dans le quotidien, c'était combien de posts ? Parce qu'en fait, quand on pense Instagram, on a un peu cette pression de l'algorithme. Tu l'as lancé avant qu'il y ait les réels, avant qu'il y ait... C'était quoi ? C'était il y a 2-3 ans ? Ouais, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc en fait, il n'y avait pas cette pression de faire 3 réels, 2 posts et j'ai un peu 15 découvert... Enfin, c'était l'idée de devenir autodidacte sur ce réseau social. Et je pense que la clé, déjà, c'est de s'amuser. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai jamais vu comme une contrainte ou quelque chose de chronophage, il faut que je fasse connaître ma marque et il faut que je vende. Enfin, ça ne met quand même pas la même pression. Donc, j'étais vraiment dans du fun et du partage. Et du coup, j'y allais de manière quotidienne, mais avec joie. Enfin, et donc, très rapidement, j'ai posté, très régulièrement. C'était 3-4 fois par semaine. Des stories très naturelles, pas réfléchies, comme quand tu crées, je pense, un compte de marque ou de podcast, ce qui est peut-être plus difficile. Donc, j'avais cette fraîcheur qui m'a, je pense, aidée pour créer une communauté. Et puis ensuite, et c'est ça où je suis ravie d'avoir eu cette idée, parce qu'en fait, le jour où j'ai décidé de créer mon podcast, j'avais quand même une communauté de 2000 parents. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que je les ai embarqués dans l'aventure petit à petit. J'ai commencé à distiller le fait que je bossais sur un projet qui me tenait à cœur, que c'était le podcast. Il y a eu il y a une histoire qui s'est racontée au fil du temps. Et donc, il y a 2-3 mois où j'ai parlé de ça sans que ça sorte. Et puis, au moment où ça sort, tu as quand même déjà une équipe qui est là à tes côtés. En tout cas, j'ai très naturellement intégré un peu le backstage et le fait de partager ce que je crée autour de mon podcast. Et donc, c'est vrai que quand tu lances ton podcast, que tu es à zéro, que tu lances un compte Instagram, que déjà tu connais pas Instagram et que tu dois à la fois être expert de ton podcast, expert de ton réseau social, tu peux vite te noyer dans un verre d'eau. C'est-à-dire que c'est justement trop. Donc là, déjà, j'avais cette force de connaître déjà Instagram, que ce soit, je ne me pose pas 36 questions sur une story ou un post. Et ensuite, j'avais une communauté. Et donc toi, c'est ta recommandation, c'est-à-dire qu'avant même de lancer un podcast, c'est lancer un compte Instagram sur son compte perso, ou même prolonger l'expérience de son compte perso, mais du coup, que tu commences un peu à raconter l'histoire de la construction de ce que tu as envie de faire, ta vision, de ne pas se prendre la tête, de s'amuser, mais pas du coup de commencer le podcast et un compte Instagram de podcast. Je trouve que c'est plus... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment aidé pour faire décoller mon podcast rapidement, en fait. Parce que, du coup, j'avais déjà des potentielles oreilles et j'avais créé un lien aussi avec ces personnes. Le lien est hyper important, on le sait dans le podcast, il y a quand même ce contact avec l'hôte du podcast. Tu crées quand même une connivence via ce micro qui était déjà créé un peu grâce à Instagram. Donc ma reco, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est de créer une communauté avant de lancer son podcast si c'est possible. Donc là, les questions à se poser, bien sûr, c'est qui est ma cible, sur quel réseau elle se trouve, parce que là, on parle d'Instagram, mais la question, moi, il se trouve que je suis dans le milieu de la famille, que Instagram, il y a énormément de mum of Instagram. Enfin, il y a vraiment le sujet famille qui ressort sur le réseau social Insta, mais quelle est ta cible ? Est-ce qu'elle est plutôt sur LinkedIn ? Est-ce qu'elle est plutôt sur Insta ? Et du coup, foncer sur ce réseau social en particulier. Qu'est-ce qui est facile pour moi ? Quel réseau social m'amuse ? Donc, c'est ce que je parlais, la notion de plaisir. Avec quel réseau tu as une affinité ? Et puis, par extension, est-ce que tu as déjà une communauté quelque part ? Si tu en as déjà une quelque part, que ce soit LinkedIn ou Insta, investis celle-ci. Il faut quand même partir de ce que tu as et de capitaliser sur ce que tu as. Il y a quelque chose aussi, moi je me souviens avant de lancer le podcast, tu faisais beaucoup de live. Est-ce que tu penses que ces lives que tu faisais sur Instagram ont participé à augmenter ta communauté ? Oui. Oui, quand même. C'est pour ça que tous les jours, je me repose la question de est-ce que je dois combiner du live à mes podcasts ? Le live, franchement, c'est un formidable outil. T'as pas de temps de montage, faut les plancher pour le coup quand même, je pense, pour avoir un live de qualité. Il faut bosser dessus, mais t'as quand même une tribune comme ça, facile, avec des personnes qui
qui peuvent être des relais et de l'influence. C'est quand même tout l'enjeu, hein, c'est d'être partagé, vu par le compte des autres. Et ça pareil, dans le choix de ma première invitée, c'était un mix d'admiration et de personnes que j'avais envie d'entendre, et aussi de personnes connectées. C'était Maman Lou, Flore, 46 000 followers, très engagée, qui m'a permis d'être vue dans la communauté des familles et d'être relayée bien au-delà de juste elle, en fait. Parce qu'en fait, j'avais déjà un réseau, notamment par les nanas que j'avais interviewées en live, qui avaient des marques, qui étaient dans cet univers-là, qui en ont parlé. Ça a été un réseau de personnes de confiance, en fait. Les 10 personnes que j'ai interviewées en live, avant mes podcasts. Bien sûr, je les ai prévenues que je lançais un podcast, qu'aujourd'hui c'était mon premier épisode, que j'avais besoin de leur soutien. Voilà, je pense que lors d'un lancement de podcast, il faut s'assurer d'avoir des soutiens par différents canaux, les soutiens personnels, mais aussi ceux que tu as sollicités en amont dans ta vie pro, quoi. Donc ces 10-là, c'était des contacts récents sur Instagram. C'était tes ambassadeurs. Ouais, franchement, ouais. Et elles ont parlé de toi lors du lancement ? Ouais, sur les 10, il y en a vraiment 3-4 qui sont des grosses communautés, tu vois. Mes amis, Pipouette, c'est des influents dans le milieu de la famille qui ont des comptes à 40, 50 000 abonnés, qui sont des familles. Enfin, on retrouve toujours l'idée de quelle est ma cible et où est-ce qu'elle est. Et justement, donc on va parler un petit peu de ce lancement de podcast. Comment tu l'as orchestré sur Instagram ? Alors déjà, ma première question, est-ce que tu as fait appel à un graphiste, un designer sur la partie charte graphique ? Est-ce que tu as délégué une partie du travail ou pas du tout ? J'avais travaillé sur le logo 1, 2, 3 pépites, au moment même des mots d'enfant, quoi, des pépites. Donc c'est un logo justement assez enfantin, donc très joli, mais qui correspond presque plus à l'univers des mots d'enfant. Faudrait que je replanche dessus, mais il y a un moment, en fait, quand on travaille sur son podcast, moi je suis du genre très perfectionniste, donc ça fait 4-5 mois que j'étais sur mon projet de podcast, il fallait que ça sorte, je m'étais fixé une deadline, et au moment de choisir le nom, je me suis dit, ok, je reste sur 1, 2, 3 pépites parce que je garde ma communauté. Je ne change pas le logo maintenant parce qu'il est là. Enfin, il y a ce côté un peu, faut y aller. Je suis sûre que j'ai encore l'audio en archive de cette discussion qu'on avait sur le nom de 1, 2, 3 pépites et le logo. Donc voilà, j'ai un joli logo que j'ai gardé en vignette pour le podcast. Mais ensuite, sur le reste, tout ce qui est Insta, vraiment, je procède avec Canva et je trouve que c'est déjà très bien. Et c'est sûr que c'est cool de pouvoir se faire accompagner. Mais pour le coup, j'ai décidé de me faire accompagner plutôt, moi, sur la partie ingé son. Donc... on en reparlera, mais je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire si la partie montage, c'est pas ton kiff et c'est pas ton expertise, c'est de la déléguer et de s'entourer d'une bonne ingé son, ce qui est mon cas. Et au-delà de ça, ça fait un super échange aussi avec quelqu'un parce que le podcast, c'est quelque chose de très solitaire quand même. Et il y a une seule personne qui a entendu l'épisode avant qu'il soit sur toutes les plateformes. C'est Alice, mon ingé son. Et quand j'ai besoin d'une question, même sur le fond, et que j'ai un doute, je lui pose. Et même si elle est que sur la technique a priori, c'est toujours cool d'avoir son avis. Ouais, donc tu as une première validation. Ouais, exactement. Alors, ce lancement, voilà. comment tu l'orchestres ? Le lancement sur Insta, d'abord, avant le lancement, c'est bande-annonce. Donc, relais d'une bande-annonce courte avec un audio, puisqu'il faut quand même pouvoir relayer Insta, le visuel, à l'audio. J'ai fait un peu un countdown, J-3, J-2, J-1. Voilà, je pense qu'il faut faire monter la sauce, il faut l'incarner aussi. Donc les stories, même si on ne les voit plus là, puisqu'elles sont éphémères, elles étaient bien présentes à ce moment-là, je pense. Une des clés de succès, c'est quand même, ça on le dit beaucoup, mais c'est d'enchaîner les épisodes. Les 4-5 premiers épisodes qui sont un peu les uns à la suite des autres. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un rythme, j'ai un épisode tous les 15 jours. Et là j'ai fait un épisode par semaine pour vraiment avoir un premier mois où on n'entend que parler d'un 2, 3 pépites. Ouais, pour donc toi, il y avait c'est vraiment la bande-annonce, les 4 épisodes, tout ça en un mois. Donc c'est sûr que ça fait une com très dense. Et d'ailleurs, je respecte énormément les podcasteurs qui font un épisode par semaine parce qu'en fait, un épisode en chasse un autre et t'arrêtes pas du coup de communiquer. C'est très lourd. Petite pensée à Anne-Laure Barat. Exactement, je suis hyper impressionnée. Et en même temps, voilà, Anne-Laure, c'est un bon exemple où je pense qu'elle est très focus. J'ai ce post, j'ai ce verbatim, je m'arrête à ça, je ne fais pas de story. Elle ne fait pas de fioriture et ça marche aussi très bien. C'est notre façon de faire. Et voilà, c'est d'autres façons de faire. Donc le lancement. Donc lancement, c'est ça. En tout cas, lancement, beaucoup d'épisodes en même temps, beaucoup de com, beaucoup d'incarnation. Via Insta, beaucoup de
de travail en duo, c'est-à-dire que c'est un vrai, je le vois vraiment comme je disais que c'était un travail solitaire le podcast, mais je suis quand même en binôme chaque quinzaine. C'est-à-dire que j'ai vraiment mon invité qui est pour moi la personne avec qui je suis le plus en contact pendant la semaine de la sortie de l'épisode, parce que je compte à fond sur cette personne pour parler de l'épisode, le relayer. Voilà. Donc, et comment tu procèdes ? C'est d'en parler en amont. Même au tout début, quoi, au moment où j'invite la personne, non, c'est peut-être pas le premier contact, mais très rapidement, j'explique que c'est un travail à deux et que c'est hyper important que ça lui serve autant que ça me serve. Et donc, que je compte sur cette personne pour relayer et que, bien sûr, si le contenu lui va, qu'il en parle amplement. Donc, je pense que ça, je pose un peu les bases là-dessus. Et puis ensuite, pendant l'interview, je mets tout à dispo pour que cette personne ait ce qu'il faut pour en reparler. Donc typiquement, je ne le faisais pas les premiers épisodes, mais je fais une petite vidéo de l'invité qui me dit un peu son ressenti post-interview ou qui va même faire la vidéo de promotion le jour de la sortie, qui va me dire « Je viens d'enregistrer avec Céline, voilà l'épisode, vous le retrouvez ici ». Et cette petite vidéo, en fait, si je la demande 3 semaines après, au moment de la sortie de l'épisode, et je suis gentille, 3 semaines, parce que parfois j'ai des épisodes qui ont peut-être 1 mois et demi d'écart entre l'enregistrement et la publication, et la personne n'est plus du tout dans le mood. Et ne va pas prendre son téléphone et faire un face cam pour les beaux yeux de Céline Ferrari. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et ça m'a vraiment aidé de me dire, ok, c'est tout aussi important de... Enfin, tant pis, j'écourte l'interview. Je fais 35 minutes d'interview, mais je me garde 15 minutes de promotion, donc vidéo, photo, échange sur ce sujet. C'est tout aussi important que d'avoir mon interview dans la boîte, quoi. D'accord, donc c'est exactement ce qu'on va faire à la fin de l'interview aujourd'hui. C'est ça, tu gardes un quart d'heure. En plus, je dois filer chercher ma fille malade, donc tu m'arrêtes avant. Merci Céline pour ce... Et donc, ce lancement Instagram, donc tu es restée uniquement sur Instagram pendant tout le lancement. Tu n'as absolument pas communiqué ailleurs, tu n'as pas fait de newsletter? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout newsletter. Moi, j'en consomme assez peu, même si je commence à en lire quelques-unes, notamment de podcasteurs. Mais je voyais ça comme je suis très impliquée sur Insta et que ça prend du temps, on le disait, je ne me sentirais pas de dédier plus de temps. Et je pense que je suis beaucoup plus douée dans le côté face cam, story, très rapide, où je ne réfléchis pas 3 heures, alors qu'une newsletter, ça pourrait me prendre beaucoup de temps, je pense, à l'écrit. Non, j'ai sollicité vraiment mes réseaux. Donc, c'est ce que je disais, mes réseaux de... Pro, donc tu avais envoyé un mail au Galeries Lafayette. Voilà, mes anciens contacts galeries, mes anciens contacts HSBC. Enfin, voilà, j'étais en com, donc je connaissais beaucoup de monde dans ces boîtes quand même. Donc, quand je dis je les ai sollicités... Enfin, je suis allée très large, hein, j'ai écrit à 150 personnes à chaque fois. J'ai sollicité mon réseau Switch Collective. Est-ce que tu as fait un dossier de presse pour ce lancement? J'ai pas fait de dossier de presse, mais c'est au moment du sponsoring que j'ai vraiment posé les choses. J'ai communiqué sur LinkedIn au moment du lancement, mais pas au moment de chaque sortie d'épisode. Et en fait, ça, je disais que c'était hyper important de choisir un réseau social parce que comme ça, on découvre on connaît bien les codes et c'est rapide et instinctif. Mais là, j'en reviens un peu, c'est-à-dire que je suis convaincue que LinkedIn, c'est aussi une autre voie possible. J'ai communiqué un petit peu par ce biais-là parce qu'en fait, dans mon podcast, j'évoque beaucoup l'équilibre de vie aussi, l'équilibre vie pro, vie perso, et du coup, ça a complètement son sens sur certains épisodes de le relayer sur Insta, sur LinkedIn. Et puis certains de mes invités ont une communauté plutôt sur LinkedIn. Donc voilà, je suis en train de voir un peu comment investir aussi LinkedIn sans que ce soit trop lourd, parce que je suis convaincue que c'est dur d'être sur tous les réseaux. Et donc pour toi, de toute façon, c'est une erreur de lancer son compte Instagram de podcast si on n'a pas de communauté sur Insta. Je suis Céline Steyer, j'ai un compte perso sur Insta, j'ai 500 followers. Je lance un podcast demain. Est-ce que je lance mon Instagram de podcast ou est-ce que je continue avec cette communauté de 500? J'aurais tendance à dire de continuer sur cette communauté. En faisant une rupture graphique peut-être, où on va vraiment voir que ça y est, le podcast est arrivé, et puis à la limite, effacer l'autre historique. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça dommage de pas capitaliser sur les 500. Après, moi, c'est parce que je suis dans un mix pro, perso, famille. Enfin, je pense que si tu as 500 potes qui te suivent et que tu vas parler d'un sujet hyper niche, hyper spécifique, que vraiment tu es sûr qu'il n'y en aura que 3 qui vont pouvoir être intéressés, qui sont dans ta cible, ça c'est une connerie. C'est-à-dire que je pense que moi, c'est parce que c'est ma vie de famille aussi. Donc, donc tout dépend. Je pense que ça dépend vraiment de ton sujet. Tu as beau faire un podcast absolument génial, tu es excellente en tant qu'invitée, tu es excellente en tant que host,
tu as un invité absolument génial, si tu ne communiques pas dessus, personne ne le saura. Ah bah de toute façon, Donc, le podcast, c'est 80% de promotion et 20% de production. On est bien d'accord. Donc, à part si tu t'appelles Léa Salamé ou Léna Situation, personne n'ira t'écouter si tu ne parles pas de ton podcast. Et à chaque fois que tu lances un épisode, c'est quoi ton kit de promotion sur Insta? Parce qu'on parlait d'Anne-Laure Baratin, qu'elle avait effectivement ce teaser le lundi avec une citation et un audio. Et toujours une publication, je n'ai jamais vu de story, ou alors c'est une story qui republie le post. Toi, c'est quoi ton kit annonce d'un épisode? Il a un peu évolué. Au début, j'étais vraiment sur un teasing vidéo. Je faisais une petite vidéo de mon invité pour le présenter. Ensuite, je faisais un post avec la vignette de l'épisode et puis ce que tu trouveras dans l'épisode. Et après, je faisais un verbatim. Et j'aimais beaucoup et je trouve que ça marchait bien. Et je pense que je me suis essoufflée au bout du 10e. J'ai fait ça pour la première saison. Je me suis rendu compte aussi que ça séparait un peu mes posts et mes likes et donc l'engagement peut-être autour de l'épisode. Et je me suis dit qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur mes écoutes de mettre un seul post qui mettait la vignette de l'épisode et qui parlait de mon invité de la semaine. Combiné à plus de story, plus de backstage, plus d'authenticité. Donc sur mon feed, on a l'impression qu'il n'y a qu'une vignette de l'épisode, mais en fait, j'alimente beaucoup en story aussi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un post, un épisode. Un post, un épisode. Est-ce que tu te souviens du nombre d'écoutes au premier épisode? Ouais, carrément. Je suis complètement stat à fond, moi. Donc c'était hyper important pour moi. Et j'avais assez peu pour le coup, j'arrivais pas à me rendre compte combien j'aurais d'écoutes. Et par contre, mais je m'étais dit, allez, 1000, ce serait bien, quoi. Le premier jour, avec une invitée qui a 46 000 abonnés. Et c'est ce que j'ai atteint le premier jour. Donc, le premier jour. Dès le premier jour. Ta communauté Insta, c'est 4000 followers à l'époque? Non, 2000. Ah, t'avais 2000 au lancement du podcast? Ouais, 2500. D'accord. Donc c'est intéressant de se dire que... Mais est-ce que Maman Lou, donc, qui a été ta première invitée, elle a tout de suite repartagé le premier jour? Ouais, tout de suite. Ah ouais, on était au taquet. Ouais, donc tu as vraiment embarqué ton invité sur ce lancement. Donc ça, c'est primordial. Ouais. Je pense que je crée une relation avec mes invités. Quand ça marche bien, que ça fit bien, je pense qu'elle le fait naturellement. Et... Alors, c'est toujours le sujet. Enfin, je vais finir sur le sujet du lancement. Mais en tout cas, je me souviens avoir eu 1000 écoutes et je m'étais dit, c'est cool pour le premier, ça lance bien. C'est génial. Et voilà. Donc, c'était un peu ma base. Et ensuite, il y a eu un peu des paliers. C'est sûr que plus ça je ne l'avais pas anticipé, mais plus tu as d'épisodes, évidemment, plus tu fais découvrir le podcast à des nouveaux abonnés qui ensuite vont à des nouveaux auditeurs qui ne vont pas écouter qu'un épisode, mais 2, 3. Donc ça, c'est ça qui fait que j'ai des gros pics. C'est qu'au moment de sortie d'épisode, en fait, j'ai pas juste une écoute, j'en ai 3, quoi. Donc ça, et comme je fais des épisodes relativement courts, entre 30 et 35 minutes, et ben... Il y avait vraiment cette volonté de vouloir en découvrir plus. Est-ce que tu te souviens de l'émotion qui t'a partagée quand tu t'es lancée, quand tu as appuyé sur le bouton diffuser? Ah ouais. Comme si c'était hier, parce que c'était intense. Ouais, il y avait un peu trois ressentis, je dirais. Il y a le premier qui est hyper fier de ça y est, quoi. Ça fait 6 mois, parce que moi, j'étais plutôt du genre, j'ai mis du temps à le sortir, j'ai eu l'impression... C'était vraiment un accouchement, quoi. Donc, fierté de ça y est, j'y suis. J'ai enfin respecté ce timing que j'ai un peu décalé, mais de diffusion. Un mix de méga frustration, parce que je pense que tout podcasteur sait de quoi je parle, mais putain, pourquoi ce n'est pas disponible sur Apple? Pourquoi Deezer met 3 jours de plus? Enfin, où tu te bats un peu avec les outils. Donc voilà, fierté, frustration, et puis petit pic de stress, évidemment, parce que tu te dis, je fais tout ça, c'est pour être écouté. Donc espérer avoir un retour favorable niveau stat, quoi. C'est quoi pour toi ton plus gros fail? Alors c'est marrant parce que... Ne me dis pas que t'en as pas. On m'a souvent posé cette question sur les fails parce que c'est rigolo parfois quand tu prends un peu de recul. Mais en tout cas, moi, ma plus grosse hantise, je pense que c'est commun à beaucoup de podcasteurs, c'est le méga invité
40 minutes montre en main que tu enregistres et qui ne finit pas dans la boîte, où ce n'est pas enregistré, quoi. Donc un problème technique pour moi, c'est ça le pire. Donc ça ne m'est pas arrivé, je touche du bois, sur mes 22 épisodes. Mais j'ai eu un frigidaire qui faisait des vrons en fond et qui a été sauvé par mon ingé son. Quelques bruits de travaux, mais voilà. Et quel est l'épisode qui t'a vraiment fait décoller dans une autre dimension ? Eh ben, il y a eu un peu en fait, c'est ça aussi la clé, et ça, faudrait que je le refasse, mais d'enchaîner 3-4 invités hyper visibles, c'est exactement l'effet boule de neige dont je parlais, c'est que du coup, ça alimente le truc et ça permet vraiment d'avoir des boosts dans tes écoutes. Et je pense que j'ai enchaîné notamment 2 mamans très influentes que j'adore, mais donc il y a Clara Rocca et Clémentine Gallet. Donc voilà, si on n'est pas dans le milieu de la famille ou de la maternité, c'est pas des énormes stars hyper connues du petit écran ou des personnalités en tant que telles, mais pour moi, dans mon milieu, c'est des stars. Donc ça, le fait d'enchaîner ces 2 épisodes-là, ça m'a fait un énorme pic. Et là, j'ai atteint les 10 000 écoutes avec Clémentine Gallet, qui est quand même, pour moi, qui démarre dans le podcast, un gros taux d'écoute. Quels sont pour toi les 3 facteurs clés de succès pour réussir sur Instagram ? Pour lancer son podcast et développer son podcast grâce au canal Instagram. Je pense qu'il y a quand même vraiment l'authenticité et le partage sincère. Ça, je pense que ça se ressent. Le fait de s'amuser, de ne pas le faire parce qu'il faut le faire. Les fois où j'ai voulu trop cadrer les choses, c'était moins facile et moins évident pour moi. La régularité, ça on le dit tout le temps sur les réseaux sociaux, mais il n'y a quand même pas de mystère. L'algorithme fait que ça aide quand même d'être régulier et d'être présent dans le feed des gens. Du coup, c'est pas seulement uniquement sur le réseau, c'est aussi sur le podcast. Si tu as une régularité dans le podcast sur ta première saison, sur les 10 premiers épisodes, 1 par semaine, et ça, je pense que c'est vraiment la règle. C'est-à-dire que si tu lances ton podcast, tu peux pas déroger à cette règle-là. Ouais, clairement. Régularité à fond, sinon en fait tu perds ton auditeur. Et aussi le partage du coup de l'invité. Pas que de l'invité d'ailleurs, les repartages, tout ça c'est important, quoi, de faire parler de soi à travers les autres, c'est quand même le meilleur gage de recommandation, c'est la recommandation, quoi. Et oui, moi j'ai assez intuitivement mis en place des concours sur Instagram. Quand je dis concours, c'est plus vraiment pareil, c'est pas dans une optique de gagner des followers, mais c'est plus faire plaisir à ma communauté. C'est-à-dire que mon invité a écrit un livre, ça m'a venu assez vite de dire est-ce que tu veux offrir un livre à ma communauté donc c'est plus dans cet état d'esprit. Donc j'ai pas vu des pics d'abonnés suite à des concours, parce que j'ai pas fait des concours avec des... Mais tu as plus de followers. Pas flagrant. D'accord. Et comment tu mets en scène ça ? C'est un cadre juridique le jeu concours, pas du tout ? Globalement, non. Je fais ça très simplement, souvent avec les maisons d'édition. On demande à suivre les maisons d'édition, mon invité et moi, et je fais ça. D'ailleurs, je le fais beaucoup plus en story maintenant, parce que je trouve que c'est plus... Et du coup, tu as combien d'exemplaires, par exemple, sur une OP tu fais... J'en fais qu'un. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir sans que ça me prenne trop de temps. Et voilà, on est dans le partage, la générosité, mais pas la course à gagner des followers et tout. Mais il faudrait peut-être que je fasse un peu plus ça. Je vais réfléchir. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Céline Ferrari du podcast 1, 2, 3 Pépites qui nous a embarqués dans les coulisses de son lancement sur Instagram. Merci infiniment à elle. J'espère que cette conversation vous ouvrira des perspectives sur Instagram. Voici en tout cas les principaux points que j'en retiens. Petit A, Instagram est une rampe de lancement formidable pour un podcast, à condition, et le retour d'expérience de Céline nous le confirme, quand on respecte la hiérarchie, création de contenu, puis création d'une communauté, puis création d'un podcast. Petit B, Céline avait déjà éprouvé ce réseau qu'elle connaissait très bien. Elle avait investi sur plusieurs fonctionnalités, le jeu concours, le live. Elle y avait son audience, des parents à la recherche de feel good, décuplée par l'audience de ses invités, encore des parents. Petit C, ritualisez votre promotion et ne dérogez pas à la règle. Ne perdez pas de temps à faire un réel, mais faites-vous une liste des comptes Insta susceptibles d'écouter votre épisode et préparez des messages. Moralité, focussez sur le canal de promotion que vous maîtrisez parfaitement pour lancer votre podcast et allez tester tous les formats. Embarquez vos invités dès l'enregistrement de l'épisode avec une expérience
unique de l'invité, ou en tout cas différenciant des autres. Le bouche à oreille est ultra puissant dans le podcast et le bouche à oreille des invités de Céline a été sur Instagram ultra efficace. Je vous invite à écouter l'interview de Louise Chabat que j'ai trouvé particulièrement réussie dans l'expérience invitée. D'ailleurs, la vidéo réalisée pendant l'enregistrement a dépassé les 250 000 vues, de quoi agrandir encore davantage la communauté de Céline. Évidemment, ce sont des vanity metrics, mais Céline, en moins de 30 épisodes, est passée de 1000 écoutes le premier jour à 4000 écoutes par épisode et a séduit ses 9 sponsors. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur Instagram pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Céline ou sur la page LinkedIn de Je peux pas, j'ai podcast. Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai pas de